Sous son regard, le temps s'incline. Elle est l'ombre, elle est l'échine. C'est l'hiver L'une s'éloigne mais ne meurt pas. Elle revient et s'élude. Chaque soir, j'allume le live et vos petits mots me donnent le smile. Un salut, un cœur, un petit à l'air belle, ça paraît rien, mais moi ça m'ensorcelle. Y a ceux qui parlent tout le temps et ceux qui lurquent discrètement, mais peu importe comment vous êtes là, plus belle part de moi. Et vous êtes tous adorables, un peu fous, un peu incroyables. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel, alors merci. Vous êtes tous adorables. Même quand ça bug ou que je bafouille, vous restez là, vous me chatouillez. Un petit émote, un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier, vous comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font sourire. C'est plus qu'un stream, c'est un vrai lien, un cocon doux, un vrai câlin. Oui, vous êtes tous adorables, chaque pseudo est inoubliable. C'est vous qui rendez ça si spécial, un petit stream devenu familial. Alors merci, oui vraiment, vous êtes tous adorables. Bonsoir, bienvenue à tous. On arrive. Sous le voile de la nuit, On arrive. quand la mer se tait, une ombre d'argent s'éveille. Soyez les bienvenus. C'est Lulu. Bon, j'espère que le PC va suivre. Est-ce que j'avais des bugs? Comme j'avais expliqué dans une vidéo, j'ai eu des petits problèmes techniques. Donc normalement ça devrait être bon. Donc on va voir. Je fais donc ce live. Nous sommes le samedi 14 juin 2025. Tout va bien. Merci d'être là. Merci à tout le monde. Je vous rappelle, ce live sera rediffusé sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Donc, alors, je vais baisser un peu la musique. Voilà, comme ça on s'entendra mieux.
Alors j'espère que vous avez passé une adorable semaine. Donc moi ça s'est bien passé, à part ce problème technique d'ordinateur. En fait, pour vous expliquer, si vous n'avez pas vu sur TikTok, comme j'ai expliqué, j'avais installé une version Reader de l'ordinateur et en fait ça le faisait planter. Donc j'ai dû tout réinstaller à zéro. Donc j'espère que tout est bon. Donc on verra l'utilisation. Voilà. Donc ça c'est bon. On va attaquer. Donc de quoi on va parler ce soir? On va parler de... On va explorer la Taribouze, oui, voilà. Oui, coucou. J'en profite pour saluer la Ponocraine. Alors mes amis de Ponoki. Donc je vous salue tous. Et voilà. Donc ils sont adorables. Ils sont tous adorables avec Niche. Je les aime bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la Xbox. De la Rogue Xbox AU. Donc c'est une nouvelle console qui sortira en fin d'année. Et on va parler de Plague Legacy. Un jeu qui sort en 2026, qui fait suite à Plague l'Innocence et là je ne sais plus le titre. Les deux jeux français qui ont été bien notés. Et on reviendra sur une petite mise à jour de Clair Obscur Expedition 33 qui a eu lieu hier. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. On va mettre déjà une musique de fond qui va avec. Voilà. Alors, je vais changer de... On s'enregistre. Oui, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Pour une fois, il n'y a pas trop de bugs. Je suis assez contente. On est que ça dure. Alors, on va passer des musiques pour le live. C'est parti. Voilà, des musiques de live. Alors, on va commencer par... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, alors ça veut bien venir. On va commencer sur la mise à jour de Clair Obscur Expedition 33. Donc, si vous jouez à ce jeu, il y a une mise à jour là, 1.3.0. Elle a été voilée le 10 juin, elle a été mise en place, enfin moi j'ai eu la mise à jour hier sur Steam. En même temps je pouvais pas l'avoir avant-hier parce que mon PC était pas connecté. Et en fait cette mise à jour à 3.0 s'attaque à la difficulté du jeu. Et pour rendre le mode histoire un peu plus facile qu'il n'était, parce que c'est vrai que le mode, même en mode histoire, il y a des combats de boss notamment, qui sont assez compliqués. Et donc, ils ont rendu la chose un peu plus facile, avec des esquives plus larges de 40%. C'est-à-dire que vous avez plus de temps pour esquiver les combats. Donc ça, c'est une bonne chose. Et les dégâts reçus sont réduits de 10 à 50% en fonction des combats et des ennemis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça rend le jeu un peu plus facile. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le teaming, c'est plus pratique pour jouer, pour le jeu. Alors là, j'ai mon chien qui s'excite. Elle court tout à côté de moi. Où cela est Tona? Elle est toute excitée. Alors pour ceux par contre qui trouvent que le jeu est au contraire trop facile, la mise à jour inclut aussi des effets de rendre l'expérience un peu plus juste, en augmentant par exemple les barres de PV des boss par 100. Donc vous imaginez les combats avec des PV de boss augmentés, ça dure un peu plus longtemps forcément et ça doit être plus dur. Donc en plus des nombreux correctifs et des équilibrages sur la difficulté, la mise à jour permet de combattre une nouvelle fois le boss le plus puissant du jeu. Donc vous l'avez combattu une fois, vous pouvez le rebattre, le recombattre. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui veulent refaire les boss. Et donc il y a plus de 300 corrections de bugs différents. Donc je sais pas si vous imaginez, mais 300 bugs ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà pour la mise à jour 1.3.0 de Clair Obscur Expedition 33. Donc si vous avez le jeu et que vous avez Steam
Bon, Epic, ça dépend sur quelle plateforme il est installé. Même sur console, Xbox et PlayStation, voilà, vous pouvez faire la mise à jour. Bon, par contre, j'ai pas mis... Alors, ça, est-ce que je vais là? Alors, attendez, j'avais oublié de mettre quelque chose. Voilà, ça va mieux. Bon, je vais changer de fenêtre. Mettre sur la deuxième. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez interagir sur le champ, il n'y a pas de problème. Alors donc ça c'est fait pour la mise à jour de Terobscure. On va passer à la suite, si vous êtes d'accord. Le live il durera un peu moins longtemps, parce que j'ai moins d'infos cette semaine. Et je vous le redirai à la fin, mais la semaine prochaine, je suis pas là. Et oui, je suis. Il y a la fête de la musique et en fait, il y a une fête où je suis invitée. Donc, je ne serai pas présente. En même temps, le 21 juin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont regarder des streams. Donc, il y aura une semaine où il n'y aura pas eu de live. Mais il y aura de toute façon toute la semaine des petites vidéos TikTok et Instagram et X. Donc je ne vous oublierai pas. Alors on va continuer. Maintenant on va passer sur la console. Alors on va déjà changer de décor. Alors on va prendre le décor qui va avec le sujet. Et on va parler de la ROG Xbox One et ROG Xbox One X. Donc ces deux consoles, donc si vous voulez voir les dessins, les concepts, je m'enlève pour vous montrer, vous voyez. Voilà comment elles sont. Donc la Xbox One X c'est la blanche. Et la Xbox One X c'est la noire ou gris, je sais pas de quelle couleur elle est, enfin moi je vois noir. Mais selon vous, quelle est la couleur? Voilà. Donc, ces deux consoles, elles ont des différences qu'on va détailler. Je reviens, je suis là. Non. Donc, c'est le dimanche 8 juin dernier que la branche gaming Microsoft a dévoilé sa toute première console portable développée avec Asus. Donc Asus Republic of Gamer, que vous voyez en bas à gauche de l'écran, je suis affilié. Enfin affilié pas officiellement. Hein. Enfin, si officiellement, mais avec une canal Discord. Voilà. Et je suis membre du Discord de ROG. Alors voilà, donc il y aura deux consoles qui vont arriver, la ROG Xbox One et la ROG Xbox One X. Et en fait, c'est une console qui va être optimisée pour les jeux Xbox. Alors, comme leur nom l'indique, ces consoles sont une déclinaison de là, on va y arriver. Elles sont une déclinaison directe des ROG Ally et des ROG Ally X qui ont été lancés par Asus ces 2 dernières années. Et ces nouvelles venues, en fait, ces nouvelles consoles sont assez différentes avec notamment plus de puissance. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, comme je disais, Xbox One blanche et Xbox One X, la noire. Et la One X est plus puissante. Voilà. Alors toutes deux, elles embarquent un écran LCD HD de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux modèles sont assez puissantes. Elles ont une dernière génération de puces AMD, des Ryzen Z2. Donc pour la version Z2A pour la Ally et Ryzen 1 Z2 Extreme pour la Ally X. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne saurais pas le dire. La Xbox One X se destine à une audience en quête de puissance avec des capacités jusqu'à 24 Go de RAM et 1 TB de stockage contre donc la Xbox
Allez, simple, 16 Go de RAM et 512 de stockage. Dans l'ensemble, tourne, voilà, c'est Windows 11. Voilà, le système d'exploitation Windows. Alors, comme vous l'avez entendu, comme je t'ai dit, c'est un écran LCD, c'est toujours pas, c'est pas un écran OLED, c'est comme la Switch, un écran LCD. Alors pourquoi juste n'a pas fait mes choix de concevoir une console avec écran OLED? Alors ils expliquent ça en raison des raisons techniques et économiques. Donc on essaie le Steam Deck, donc un concurrent, dispose d'un écran OLED de 90 Hz, mais ne propose pas le VRF. Donc le VRF, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet de compenser les fluctuations de performance d'un jeu, surtout lorsqu'on joue à des titres assez gourmands sur une machine portable. Donc voilà, c'est ça la technologie VRF. Et apparemment, cette technologie n'est pas disponible sur l'OLED, là pour le moment, où elle est trop chère. Et Asus, ils estiment que son intégration est importante, donc le VRF, donc cette technologie, et qu'elle est même indispensable actuellement. Et donc, ils ont préféré faire un écran LCD qui coûte moins cher que l'OLED, qui se fait beaucoup plus et qui consommerait beaucoup plus d'énergie que l'écran LCD. Voilà ce qu'explique l'écran LCD de la Xbox Rogue, Xbox Align et Xbox Align X. J'aurais pu trouver des noms moins longs quand même. Alors voilà. Alors, sur la console, il y a un bouton. Alors, je ne sais pas si on le voit sur la photo, non, on ne le voit pas. Il y a un bouton Xbox qui apparaît sur la gauche, aux côtés des boutons non traditionnels. Ouais, ça doit être là-haut. Donc un bouton aux côtés des boutons traditionnels de la Rogue Ally pour accéder au centre de commande et au menu du jeu, menu en jeu. Et à droite, on retrouve les deux petits boutons menu et accès à la librairie de jeu. Donc c'est les boutons, ces petits boutons sur les côtés de la console. Donc, et bien sûr, il reste possible d'aller sur le store de Microsoft pour télécharger Steam, Ubisoft, GOG, Epic, etc., etc. En fait, cette console, elle fonctionne exactement comme une Rogue Ally. Si vous connaissez les Rogue, mais elle a des fonctions Xbox qui ont été rajoutées. Donc au démarrage de la console, l'environnement Xbox se dévoile et tout a été fait pour ne pas passer par Windows 11. Donc c'est l'environnement Xbox qui apparaît. Et ainsi, apparemment, Xbox ajoute et optimiser ces appareils pour que toutes les ressources soient dédiées aux jeux pour les rendre plus performants. Et les tâches secondaires sont donc limitées pour gagner en fluidité et réactivité et avoir un meilleur taux de framerate possible. Voilà, d'après Xbox et Rogue. Alors le gamebar Xbox a été rehaussé pour un accès rapide à sa bibliothèque personnelle de jeux, ainsi que ses applications et ses contacts et tous les paramètres depuis l'univers Armycraft, peut-être, je sais pas comment on dit. Pour le reste, ceux qui connaissent la Rogue Ally, ils retrouveront leur repère complètement parmi les paramètres des performances, des réglages, etc. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, cette nouvelle console qui sort en fin d'année, c'est une Rogue Ally qui a été optimisée pour les jeux Xbox. Coucou maman, bienvenue sur le live. C'est gentil d'être passé.
Alors, vous savez que le cloud gaming, c'est de plus en plus d'actualité. Donc, les jeux cloud seront compatibles sur la Xbox Ali. Donc, elle s'appuie également sur le Xbox Cloud Gaming et le Remote Play. Et donc, chaque fois que vous êtes par exemple sur un jeu, bah écoute, moi je vais bien et toi? Je vais très bien. C'est gentil, merci. J'écoute de la bonne musique. Donc, comme je disais, le bouton Xbox permet de revenir sur l'environnement Xbox ainsi que sa bibliothèque de jeux et tout ce qui est propre à l'univers Xbox. Et la fonction de reprise rapide vers le dernier jeu est possible sur cette console. Voilà. Donc, cette console est également compatible avec l'ensemble des applications Windows, comme par exemple Discord, Twitch, ainsi des modes. Et donc, elles sont attendues pour la fin de l'année 2025. Mais par contre, pour le moment, malheureusement, on n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix à vous communiquer. Je n'en sais pas plus. Voilà, donc on verra quand elle sortira. En fin d'année, on en reparlera de toute façon. Il n'y a pas de problème, on reparlera sur ces consoles Xbox One et Xbox One Ali X. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur Xbox, enfin, sur la nouvelle console de Asus. Voilà. Donc vous savez tout, ou presque. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va passer tout de suite au deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet arrive avec le décor temporaire qu'il a avec. On va peut-être faire une pause avant, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, le live va durer moins longtemps. Le live dure moins longtemps. Parce que le deuxième sujet sera un peu moins long. Donc, ce sera un peu moins long. Malheureusement. Mais voilà. Donc, on va faire une petite pause musicale. Non, je relève les décors. Oh, c'est tout noir. Oh, j'ai peur. Non, ne vous inquiétez pas, le décor revient. Avec le décor, alors je choisis celui-là. Donc je reviens dans 5 minutes. Le temps d'aller donner à manger au chien. Parce qu'elle a faim, Epona. Et moi, je vais aller boire quelque chose. Et je reviens. Alors restez ici et à tout de suite. Chaque soir, j'allume le live et vos petits mots me donnent le smile. Un salut, un cœur, un petit à l'air belle, ça paraît rien, mais moi ça m'ensorcelle. Y a ceux qui parlent tout le temps et ceux qui lurquent discrètement, mais peu importe comment vous êtes là, plus belle part de moi. Et vous êtes tous adorables, un peu fous, un peu incroyables. Quand je suis down, vous rallumez l'étincelle, vous faites de ce stream un rêve réel. Alors merci. Vous êtes tous adorables. Même quand ça bug ou que je bafouille, vous restez là, vous me chatouillez. Un petit émote, un t'inquiète, t'es cute, c'est vous qui donnez vie à mes routes. À ceux qui écrivent, à ceux qui écoutent en silence, à ceux qui sont là depuis toujours ou depuis hier,
comptez plus que vous ne le croyez. Je vous vois grandir, je vous entends rire, et vos délires me font sourire. C'est plus qu'un stream, c'est un vrai lien, un cocon doux, un vrai câlin. Oui, vous êtes tous adorables, chaque pseudo est inoubliable. C'est vous qui rendez ça si spécial, un petit stream devenu familial. Alors merci, oui vraiment, vous êtes tous adorables. Sous le voile de la nuit, quand la mer se tait, une ombre d'argent s'éveille. C'est Lulula, si de la Elle naît dans le souffle des marées, son chant fait onduler les idées. Peau pâle comme le clair de lune, elle traverse sans faire de brume. Des cratères au fond de ses yeux, elle veille sur les mondes silencieux. Un halo danse à chaque pas, elle n'est pas d'ici. Lulula, Lulula, si livre en glir, elle nourrit même veuille, qui la vie et à renir, à ramener tinaël. Elle connaît tous nos silences, les vœux lancés dans l'absence. Sa lumière touche sans brûler, un frisson puis l'on s'est rêvé. Lune nouvelle ou lune pleine, elle reflète ce que l'on traîne. Chaque phase est un visage, chaque nuit un doux naufrage. Elle parle au loup, elle charme la mer, elle murmure à ceux qui espèrent sous son regard. Le temps s'incline, elle est l'ombre, elle est l'échine. Lulula, si livre un glir, elle nourrit même veuille, qui la vie et à renir, à ramener tinaël. Bon. Non, je vais baisser le son de la musique. s'éloigne, mais Voilà, je suis de retour. Voilà. Donc Epona a bien mangé, elle est toute contente. Alors, attendez, Inoge. Voilà. Euh, je rebaisse le décor. Alors, on va mettre le décor numéro 2. Voilà. Et on va parler de un plein de thèmes Legacy. Alors, attendez, il n'y a pas de musique de fond. Alors attendez.
Il n'y a pas de musique de fond. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Alors, je retourne dans les playlists. Euh, c'est parti. Musique de fond. Bon, je suis peut-être un peu faible au niveau de la voix, je vais augmenter un peu. J'augmente un peu. Voilà. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Et moi, ben, il faudrait que j'apparaisse également. Je suis où? Je suis là. Coucou. Je suis revenue. Voilà. Là, mon avatar, il bouge plus. Il ne veut plus bouger. Impeccable. Tout va bien. Ah si, c'est bon, ça me... La 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 la. On se sérieuse. Alors, on a parlé de la Platinum Legacy. Donc, résonance. En sous-titre. Donc, qui fait suite à Platinum Innocence. Et le jeu éclaira. J'en ai peur de ce jeu, moi. J'avais fait sur Steam. Alors, c'est un jeu qui est créé par Asobo Studio. Donc, c'est un studio français. Tout comme Clair Obscur Expedition 33, c'est un studio français qui a fait le jeu. Donc, il est très bien. Attendez, je vais mettre ça à charger. Est-ce que ça se décharge? 48%, voilà. Voilà, je suis à vous. Oui, mais Buddy. Et l'avatar, il bouge pas. Impeccable. Tout va bien. Le jour où je serai live sans problème technique, on m'aura des choses pour lui. Alors. Résonance Platinum Legacy, donc ça sera en fait, c'est pas une suite des jeux existants, ça va être un préquel, donc de cette franchise à Platinum. Voilà, développé comme je vous disais par Asobo Studio et édité par la société Focus Entertainment. Donc ce nouvel épisode, donc qui est un préquel, nous met en avant Sophia. Sophia, si vous avez joué au dernier jeu à Platinum Requiem, c'est un personnage qui était introduit dans le jeu. Et donc ça se déroule 15 ans avant les événements du premier jeu. Donc à Platinum Innocence, c'est 15 ans avant. Donc l'univers déroule sur l'île du Minotaure, en Grèce. où Sophia cherche à percer le mystère de la macula, donc la fameuse maladie, la réduction éclaira, grâce aux notes de son ancien équipage. Donc le gameplay du jeu sera orienté plus action, contrairement aux précédents jeux. Et ce jeu mettra l'accent sur les combats à l'épée, des puzzles, et des créatures mythiques qui traquent Sophia. Donc je pense qu'il y aura peut-être un Minotaure. Donc 2 époques seront explorées. Donc le jeu va alterner entre le Moyen-Âge, donc vers 1334, et la civilisation des Crêtes en 2700 et 1420 AEC. Alors je sais pas ce que ça veut dire AEC. Appellation économique contrôlée? Non, c'est pas ça. Donc, par contre, dans cet épisode, il n'y aura pas de rat. Contrairement au précédent volet, Résonance se mettra plus pas en scène des hordes de rats qui avaient marqué la saga. Là, il n'y aura pas de hordes de rats, il n'y en aura pas d'ailleurs. Ou on en verra très peu, il n'y en aura pas. Non. Et la sortie de ce jeu est prévue pour 2026. Il sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et intégré au Game Pass dès son lancement. Donc, pour ceux qui ont un abonnement au Game Pass, ils pourront profiter du jeu à sa sortie.
Ce qui est plutôt pas mal. Donc l'annonce de ce jeu a été officialisée lors des Xbox Game Showcase 2025. Là, je vais y arriver. Donc, et il y avait une suite qui avait révélé son existence quelques heures auparavant. Voilà. Alors, comme je vous disais, le personnage principal, c'est Sophia, une contrebandière introduite dans la plateforme routière. Et elle est au cœur de l'intrigue, explorant l'île du moto en quête de réponse sur la macula et sur son propre passé. Alors, donc, ce sera surtout un jeu sur la mythologie. Donc, sortie prévue en 2026, donc l'année prochaine, on aura le temps de revenir à ce jeu. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur la plateforme. On a fait le tour, hein, mes amis. Les Lilous. Voilà. Donc, le live, il aura duré combien de temps? 38 minutes, quand même. Donc, c'est pas une heure comme d'habitude. Donc, ça fait que c'est une heure, une demi-heure, voilà. C'est sûr ce que j'ai à vous dire. En fait, je vais pas parler pour rien dire, parce que je sais pas quoi dire au bout d'un moment. Donc, autant vous donner des informations utiles. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur la console et sur le jeu à plateforme qui sortira l'année prochaine. Alors, n'hésitez pas à me follow, à mettre en favori ma chaîne Twitch, à la suivre, et à venir sur les lives ou à regarder les rediffs si vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas l'occasion de venir sur les lives. Vous pourrez revoir la rediffusion sur Twitch et sur... J'y arrive jamais avec YouTube. Voilà, YouTube, sur YouTube, la célèbre chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir ces deux chaînes différentes. Je serai également toute la semaine sur Instagram, sur TikTok pour vous faire des petites vidéos. Voilà. Là, j'ai plus grand chose à vous dire, donc j'ai fait le tour. Juste la semaine prochaine, il n'y aura pas de live le samedi 21 juin, parce que je serai à la fête de la musique. Je suis invitée à la fête de la musique. Voilà, j'ai été très heureuse de vous partager ces petites infos. Vous êtes tous adorables, vous êtes pédophiles. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver donc, dans 15 jours. Donc on sera alors je regarde. Voilà, donc c'est pas le 21, donc ce sera le samedi 28 juin. Donc j'essaierai de faire un live de 1 heure. Mais bon, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Excusez-moi, je bois en même temps, j'avais soif. Alors attendez, je vais reprendre mon décor. Avec le petit décor. Hop là. Voilà, mais en tout cas, j'ai été très heureuse de faire ce petit live avec vous. C'est toujours agréable. Et moi, je vous dis... donc, au samedi... alors, j'ai dit quoi déjà? Le 28? Je me perds déjà dans les dates que j'annonce. Ouais, voilà. J'ai Alzheimer. Donc, le samedi 28. Voilà. Samedi 28. 21 juin, je ne suis pas là. Je serai là le samedi 28. Et comme je vous l'ai dit, toute la semaine sur TikTok et Instagram. Je vous fais de gros bisous. Vous êtes tous adorables. Je suis toujours très heureuse d'être avec vous. Et on va se quitter en musique. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine d'après, plutôt. Et moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et hydratez-vous, il fait très chaud. Donc restez au frais. Bisous, bye bye. Dans 15 jours. Une ombre d'argent s'éveille.
sont